comment faire pour augmenter le pouvoir d'achat des ménages? Il y a plusieurs voies. Il y a d'abord l'introduction d'un salaire minimum à 4 000 francs pour toutes et tous, de façon à ce que chacun et chacune qui travaille... Parce que vous pensez que les petites PME pourront se permettre de payer d'avoir... Absolument. Si pour un plein temps, vous ne pouvez pas payer en Suisse 4 000 francs, eh bien, vous êtes une entreprise qui ne répond à aucun critère minimum social du point de vue des conditions de travail. Et si des telles PME existent, franchement, on ne peut pas souhaiter qu'elles perdurent parce qu'elles ne répondent pas aux besoins sociaux élémentaires de leurs employés. Les 90% quand même de nos entreprises sont quand même des PME. Mais tout à fait, mais les PME, il y a une grande partie des PME qui payent, qui ont des salaires de plus élevés de 4 000 francs et je pense que c'est vraiment un minimum aujourd'hui pour répondre à des besoins tels que le logement, la santé, l'éducation, la formation, les loisirs. Donc on ne s'en sort pas pour une famille ou bien pour une femme seule qui élève 2 enfants à moins de 4 000 francs. On est obligé d'aller à l'aide sociale, c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est au fond la société qui, d'une certaine manière, à travers l'aide sociale, aide ces patrons qui sont des patrons ou des employeurs qui exploitent de manière particulièrement éhontée la force de travail de leurs employés. Donc une première mesure, c'est le salaire minimum à 4 000 francs qui touche d'ailleurs particulièrement les femmes travailleuses parce que c'est souvent elles qui travaillent à des conditions d'exploitation maximum. En France, il y a un salaire minimum, ça n'a jamais changé. Au contraire, ça s'empire. Alors, le salaire minimum, d'abord, s'il n'y avait pas de salaire minimum, ce serait encore pire. Ça, c'est sûr. On l'a pas en Suisse, mais je pense pas que ce soit pire. Non, mais je veux dire, en France, évidemment, et en Angleterre, quand il a été introduit, au contraire, ça a contribué à relever un peu le niveau des salaires. Alors, ce n'est pas la seule mesure, le salaire minimum. Il faut aussi que d'autres mesures soient prises pour lutter en faveur du pouvoir d'achat du plus grand nombre. Une des mesures urgentes, c'est aujourd'hui de limiter les hausses de loyer. Il s'agit aujourd'hui, parce que le paiement du loyer grève fortement le revenu des ménages et il s'agit de refuser ces loyers spéculatifs. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'introduire un État communiste Non. Parce que comment est-ce qu'on va faire la limitation des loyers? Comment est-ce qu'on va procéder? Il s'agit de remettre en cause systématiquement des hausses qui ne sont pas justifiées. Donc en fait, l'économie du marché alors n'a plus sa raison d'être. Mais parce que j'ai quand même le droit de construire, d'avoir un immeuble et de mettre le prix qui convient avec ça. Oui, mais souvent, on prend des exemples de transformation et de rénovation d'immeubles. Vous avez des travaux d'entretien, des travaux qui sont nécessaires et qui correspondent à un investissement normal du propriétaire, qui sont répercutés de manière inexacte, avec des hausses qui sont bien trop importantes sur les locataires. Donc il y a aujourd'hui une nécessité de freiner ou de supprimer cette spirale à la hausse des loyers, notamment dans les transformations et rénovations d'immeubles, ce qui fait que beaucoup de locataires, de familles, de personnes âgées ne peuvent plus rester dans leur logement après les travaux qui sont effectués. Ils sont obligés de quitter et doivent trouver des logements qui ne sont pas du tout adéquats ou adaptés, contribuant du reste ainsi à devoir quitter la ville et à devoir trouver des moyens de transport qui sont pas existants. Donc la deuxième mesure, c'est le refus des loyers spéculatifs. La troisième mesure, c'est le développement des transports publics gratuits, en tout cas pour certaines catégories. Par exemple, qui va pouvoir supporter cette gratuité? Cette gratuité sera payée à travers l'impôt, c'est-à-dire la collectivité publique. Ça veut dire encore une augmentation d'impôt pour Non, parce que si j'entends le coût du trafic privé, des voitures, est très élevé socialement. D'abord, il y a la construction des routes, leur élargissement, il y a la pollution, il y a les coûts sur la santé, c'est-à-dire les accidents, et il y a des coûts aussi qui sont liés au retard qu'on connaît bien avec la surcharge du trafic qui existe sur certaines lignes, sur certains tronçons. Si on a un développement des transports publics, un développement des personnes qui aujourd'hui peuvent prendre les transports publics sans que ça leur coûte trop cher, parce qu'on a les dernières hausses des prix des transports au CFF par exemple, montrent bien qu'on ne s'achemine pas dans cette direction. Au contraire, on va rendre les transports publics toujours plus chers, ce qui est un problème pour des familles. C'est quand même normal parce qu'il faut entretenir comme l'infrastructure. Justement, c'est à ce niveau-là que les collectivités publiques doivent faire des choix, ou une priorité au transport public ou une priorité au transport privé. Je
pense qu'il y a une priorité au transport public pour toutes les raisons que je vous ai dit, de santé, écologique, d'environnement, et aussi du point de vue social. Il est clair que la voiture contribue de manière brutale. Parce que vous pensez par exemple que le travailleur qui va en voiture, c'est pour lui un luxe de prendre sa voiture? Non, c'est pas un luxe, c'est une obligation. Mais il doit y avoir des transports publics aujourd'hui qui sont... Mais avec un système pareil, vous ne lui donnez plus le choix du mode de transport. Il n'a pas le choix parce que très souvent il n'y a pas de transport public jusqu'à son entreprise. Je pense quand même qu'au niveau de la Suisse, nous avons quand même les transports publics sont quand même bien desservis. Écoutez, on a aujourd'hui des régions qui sont, ou des entreprises qui sont dans des régions qui n'ont pas un service de transport public, et ça pose des problèmes. Et deuxièmement, ils perdent un temps fou chaque matin dans les bouchons. C'est absurde. S'il y avait une priorité qui était faite au transport public, il y aurait la possibilité aussi pour ces salariés de ne pas devoir gaspiller et perdre un temps non payé d'ailleurs. Alors, admettons que je sois d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Dites-moi alors comment on va pouvoir financer cette gratuité. Cette gratuité doit être payée sur l'impôt. Il faut effectivement augmenter les impôts, c'est ça? Pour les plus riches, oui, il s'agit d'augmenter Parce que pour vous, la progressivité de les l'impôt. Plus riches, ce sera à partir de quel salaire? J'imagine que quelqu'un qui gagne par année 220 000 francs ou 500 000 francs, il peut payer plus, beaucoup plus par rapport à sa capacité contributive qu'un salarié qui gagne 5 ou 6 000 francs par mois. Okay. Hein. Donc il y a une nécessité d'augmenter la progressivité de l'impôt. Il y a aussi une nécessité de lutter contre la fraude fiscale, parce que là c'est un moyen d'obtenir des recettes supplémentaires pour l'État, ce qui aujourd'hui évidemment n'est pas le cas. Il y a également la nécessité de taxer des successions, en tout cas à partir de 1 million, ça me paraît nécessaire. Donc pour les petites successions, il s'agit des patrimoines qu'on se remet de parents à enfants, mais très souvent, dans certains cas, c'est des successions qui sont extrêmement élevées et qu'il n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas imposées. Il s'agit aussi d'imposer les transactions financières, on parle de taxe Tobin, donc il y a plusieurs moyens de faire en sorte que les recettes de l'État augmentent de façon à financer ces prestations sociales, ces prestations de transport. Mais la Suisse seule ne peut par exemple pas imposer avoir une taxe sur les transactions financières, puisque à ce jour même l'euro n'a pas pu la faire. Non, mais vous avez peut-être vu, et c'est pas moi qui l'invente, que Sarkozy veut le faire en France tout seul. Oui, mais il est en pleine campagne électorale. D'accord, mais enfin il dit qu'il peut le faire. Donc c'est une question de volonté politique. Hein. Alors il le dit maintenant, il le sort de son chapeau aujourd'hui, parce qu'il est en pleine campagne électorale, ça c'est clair, il aurait pu le faire il y a 4 ans. Mais c'est sûr que c'est la modification radicale du système fiscal qui ferait que le système soit véritablement lié à la capacité contributive de chacun et chacune, et qu'il taxe fortement les plus riches, est une priorité si on veut résoudre toutes ces questions environnementales, sociales qui se posent aujourd'hui.